Voilà, on va rebondir sur la parole du Seigneur, qui est certes sévère, mais une source de restauration, une source de puissance. Et ce verset qui s'est imposé à moi, comme j'ai dit, sur le thème de la soumission à Dieu, ce verset de l'année 2018, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Michael partagera la semaine prochaine « Résister au diable ». On verra qu'il y a cette importance de se soumettre à Dieu avant de pouvoir résister au diable. Sans ça, on s'en ramasse plein la figure. Vous ne pouvez pas résister au diable sans être soumis à Dieu. Alors, je ne vais pas empiéter sur le message de dimanche prochain, mais c'est très important aussi. Et avant de parler de soumission, c'est important aussi de bien comprendre ce que c'est que la soumission, parce que beaucoup de personnes ont dit « tu dois être soumis ». Tu dois être soumis, enfin voilà. Et beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de ce thème, de ce mot, ont tout de suite une vision d'abus d'autorité, de personnes, entre guillemets, malveillantes parce qu'ils imposent une soumission qui est malsaine, qui est usurpée, qui est totalement usurpée. Et c'est important, à mon sens, de définir la notion d'autorité. Pour pouvoir être soumis, il faut définir la notion d'autorité. Et on ne parle pas, évidemment, de choses qui ne sont pas. Donc la notion d'autorité, c'est le premier point. Il y a dans la parole de Dieu plusieurs modèles d'autorité. L'autorité suprême, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le deuxième modèle, c'est le monde céleste des anges au service de Dieu. Et le troisième modèle qu'on voit dans la Bible, c'est le diable et les anges déchus. Une hiérarchie d'autorité du monde des ténèbres. Il y a aussi une forme d'autorité dans le monde des ténèbres. Donc l'autorité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, le monde céleste des anges au service de Dieu, qui sont soumis au service de Dieu, et le diable et les anges déchus. Et il y a sur la terre aussi trois formes d'autorité, l'autorité familiale, l'autorité civile de l'État, l'autorité de l'Église. Et j'aimerais dire tout de suite qu'une autorité, ça se sent. Ça se sent. Des parents qui ont de l'autorité, ça se sent. Et l'autorité, ça ne veut pas dire d'avoir le bâton sous la main tout de suite et de frapper. Ce n'est pas de cette autorité-là dont je parle, mais c'est une autorité naturelle. Une autorité qui se sent. Un professeur qui a de l'autorité, ça se sent. Dans une classe, il peut y avoir un petchi pas possible avec certains enseignants, certains professeurs, et tout à coup, il y a un autre enseignant, un autre professeur. Et curieusement, il y a comme une autorité. Les élèves se tiennent à carreau, non pas parce que le prof tabasse ses élèves, parce qu'il serait licencié de suite, mais parce qu'il a une autorité naturelle, il a un savoir-faire aussi. Un chrétien qui a de l'autorité aussi, ça se sent. Et j'aimerais dire aussi qu'il ne faut pas confondre autorité et autoritarisme. La première autorité, évidemment, qui vient dans ce monde, la première autorité, c'est Dieu. Et dans le jardin d'Éden, Dieu parlait directement à Adam et Ève. Puis il y a une deuxième forme d'autorité qui s'est installée, l'autorité familiale avec le père de famille, les patriarches. Dieu avait établi des structures d'autorité. Le père était en quelque sorte le représentant de Dieu au sein de sa famille. Et la bénédiction ou la malédiction dépendait souvent du patriarche, du responsable, du père de famille. Puis au temps de Moïse, Dieu a établi une série de responsables, de chefs de famille, de chefs de tribu. Et cette complémentarité des différents stades de responsabilité était censée permettre au peuple de Dieu d'aller de l'avant et d'être un exemple pour les nations. Et je crois que Dieu, dans cette compréhension de qui il est et de notre soumission à qui il est, à son autorité, Dieu veut former notre caractère. Si vous avez un père ou une mère qui vous a jamais discipliné, ce sera très difficile d'obéir. Notre société, je crois, a ce problème aussi. On est aussi en quelque sorte le produit de notre héritage familial. Et lorsqu'on se convertit, il y a une transformation qui doit se faire dans notre cœur, dans notre mentalité, dans notre façon d'être. Dieu attend de tous ceux qui veulent être forts de lui, par lui, qu'ils soient soumis à son autorité. On ne peut pas dire et faire n'importe quoi. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est un verset, vous pouvez lire le contexte dans Jacques 4 aussi.
Lorsqu'on veut que Dieu nous forme pour être utile dans son œuvre, il faut qu'on fasse sa volonté. L'autorité que Dieu donne est une autorité qui nous engage et qui nous donne aussi des responsabilités. Tous ceux qui ont une autorité, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, eh bien, ont une autorité qui devrait les faire trembler. Parce qu'eux-mêmes doivent être soumis à une autorité plus grande, plus haute qu'eux. Et ce n'est pas une autorité qui écrase ou qui devrait écraser les autres, qui sert à asseoir quelque chose, une célébrité ou quelque chose de malsain. Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, était une femme de Dieu. Elle entraînait les femmes dans la louange. Aaron était sacrificateur, en quelque sorte le porte-parole de Moïse. Mais à un moment donné, ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et ce qui s'est passé, c'est que Marie a été frappée par la lèpre. Peut-être que ces murmures étaient légitimes, peut-être qu'il y avait des choses à corriger dans le leadership de Moïse. Mais le fait de critiquer le leader, son frère, notamment Moïse, a fait que le peuple, elle-même, a été frappée par la lèpre. Elle avait touché au ministère de Moïse, et quelqu'un qui touche d'une façon insensée à un ministère le paye immanquablement. Dans 1 Chronique, il est écrit, 1 Chronique 16, 22, « Ne touchez pas à mes oints, ceux qui ont reçu l'onction, et ne faites pas de mal à mes prophètes. » C'est répété au psaume 105, verset 15, et il y a bien d'autres références que vous pouvez trouver dans la Bible. Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne touchez pas à ceux qui ont reçu cette onction, dit le Seigneur. Et il y a des choses saintes qu'on doit respecter, évidemment. Et quand la rébellion touche des responsables entre eux, c'est souvent le peuple qui trinque. On voit quand les gens s'entre-déchirent entre eux, c'est le peuple qui tourne en rond. Et c'est ce qui s'est passé aussi pour Israël. À cause de Marie, la marche du peuple d'Israël entier a été stoppée pendant plusieurs jours. Parce qu'ils se sont rebellés les uns contre les autres, ils se sont fait du mal, vous pouvez lire ça dans Nombre 12. Parce qu'ils ont refusé l'autorité déléguée de Dieu sur le peuple d'Israël, tout le peuple a été freiné. Ce n'est pas juste Marie qui a reçu la lèpre. Et les notions de solidarité, d'autorité, de soumission sont extrêmement importantes. Cela peut nous faire gagner ou perdre du temps, et parfois même notre vie. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a une structure qui est voulue par Dieu. Elle n'est pas toujours parfaite, on cherche toujours à l'améliorer. Je parle dans l'Église en général, l'Église de Jésus-Christ, les églises qui se réclament du nom de Jésus-Christ. Il y a une structure qui est voulue par Dieu, il y a un modèle biblique des structures d'autorité. Dans la famille aussi, dans la nation, il y a des structures d'autorité. Dans la famille, on apprend à être gouverné, à ne pas faire tout ce qu'on voudrait. Dieu a soumis les enfants aussi aux parents afin qu'ils apprennent à obéir à ce que les parents pensent être juste. Être toujours sous la protection d'autres dans la famille ou dans l'Église est primordial et capital. Chacun doit apprendre à être gouverné par quelqu'un. Même les leaders, les plus grands leaders doivent être soumis autrement ça devient des dictateurs qui font les choses tout seuls et par eux-mêmes. Dans Pierre 2,13, il y a un verset qui est intéressant. 1 Pierre 2,13 nous dit, et ça, en préparant ce message, ça m'a vraiment frappé. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain. Ce texte se poursuit. Mais ce qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine. Donc en acceptant aussi l'autorité des institutions humaines, je le fais à cause du Seigneur. Ça devrait aussi nous aider parfois à respecter aussi nos autorités, à ne pas toujours médire d'eux, mais peut-être à prier aussi pour eux, à les respecter. Et quelle qu'elle soit, à quelque niveau que ce soit, même dans les églises ou ailleurs, 1 Pierre 5,5, vous voyez aussi ce texte, de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il donne sa grâce aux humbles. Et tout le chapitre 5 d'A Pierre 5 parle des relations mutuelles dans l'Église, dans la famille, etc. Vous pouvez lire tout ce chapitre. À cause du Seigneur, soyez soumis.
à cause du Seigneur. Donc si vous acceptez aussi une autorité au-dessus de vous, eh bien vous le faites à cause du Seigneur. On n'aime pas trop entendre ça. Je vais lire un texte un peu plus long. Je ne vais pas tellement le commenter, je vais faire juste 2-3 arrêts par rapport à ça. Pour la famille, ça se trouve dans Ephésiens 5, verset 21 au chapitre 6, verset 3. À partir du verset 21, donc soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. De nouveau dans la crainte de Christ. Être soumis les uns aux autres. Ce n'est pas il y a un dictateur qui va écraser, mais c'est être soumis les uns aux autres. Je dois être soumis aussi à un conseil, à des anciens, aussi à une pastorale d'église. On est appelé à être soumis, autrement on devient un dictateur. Nos conseillers fédéraux doivent être soumis aussi à l'Assemblée fédérale et au peuple aussi, à ses lois, au vote, aux décisions. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dire à ce genre de verset ? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dire à ce genre de verset, mes frères et sœurs ? Combien d'abus d'autorité ont été manifestés au travers de ce genre de texte parce qu'on n'a pas pris la peine de l'étudier. On a peut-être omis de lire la suite. C'est un bon sujet de réflexion pour les jours à venir. Verset 25. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Oh, oh, ça se corse. Ça se corse, hein? Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Oh, oh, c'est plus tellement un abus d'autorité, là. On ne parle plus de quelque chose qui est écrasant, mais on parle de quelqu'un qui se donne entièrement, qui se donne jusqu'à la mort entièrement aussi pour sa femme. Aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Abus d'autorité ? Alors les hommes, revoyez votre copie. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Amen. La suite, verset 1-4. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Youhou! Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Là encore, c'est pas dit honore ton père et ta mère s'ils sont justes, droits, dignes d'être honorés. Mais honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et cette promesse, c'est afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Vous voulez vivre heureux, vivre longtemps sur la terre ? Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Combien de parents aussi ont fait preuve d'un abus d'autorité, de violence peut-être aussi. Et c'est bien dit, Père, verset 4, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Pas selon votre bâton, votre mauvais caractère, votre mauvaise humeur. Et c'est dit de ne pas irriter ses propres enfants. C'est pas facile d'être papa, d'être maman. Je le dis parce que je sais de quoi je parle. C'est pas facile de faire juste, on est au bénéfice de la grâce et on le sait. Mais en même temps, il y a des pistes dans la Bible et ça vaut la peine de lire la Bible, de méditer ce livre, de voir comment se comporter par rapport à son conjoint,
de voir comment le respecter. Et tout ce texte que je viens de lire, eh bien, en parle. Mais souvent, ça pose un problème parce qu'on n'a pas compris qu'être sous une autorité est une protection et non pas une domination. Dieu a toujours prévu quelqu'un au-dessus de nous parce qu'on fait des fautes d'écoute et des erreurs. Si vous refusez une autorité au-dessus de vous, eh bien vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Vous êtes en danger d'orgueil, vous êtes en danger de chute, vous êtes en danger dans tous les sens du terme. Et en étant soumis à quelqu'un, eh bien je peux être rassuré, conduit, protégé, censuré parfois. Et l'acceptation du contrôle au travers des autorités indirectes déléguées de Dieu dans la famille, dans la nation, dans l'Église, est aussi un moyen extraordinaire que Dieu nous donne pour libérer son esprit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça, et tout ce que je viens de dire, des gens disent « Ah, mais moi je suis soumis à Dieu, j'obéis à Dieu seul. » Mais si tu ne respectes pas tout ce qu'on vient de dire, et la soumission aux autorités dans le monde, dans l'Église et autres, eh bien, tu n'es pas soumis à Dieu. Il y a un autre verset, et je vais le paraphraser, qui dit « Si quelqu'un dit aimer Dieu et n'aime pas son frère, Dieu qu'il ne voit pas et n'aime pas son frère qu'il voit, comment est-ce qu'il peut aimer Dieu ?» Et je vais le paraphraser en disant « Si quelqu'un dit être soumis à Dieu, mais n'est pas capable d'être soumis aussi aux autorités, comment est-ce qu'il peut dire être soumis à Dieu ?» C'est important. Si quelqu'un renie ça, eh bien, il devient sa propre autorité, il ne dépend plus d'une autre autorité. Il est perdu dans des choses spirituelles parce qu'il est sorti des structures que Dieu a établies et finalement, il va tomber dans l'erreur. Et le refus de l'autorité entraîne un danger réel. Et on est appelé à être sous une autorité, à exercer nous-mêmes une autorité sur d'autres. Et dans une vie de groupe, il y a toujours des leaders. Dans notre corps, il n'y a qu'une seule tête. Là, je vois personne avec deux têtes ici ce matin. Il y a une tête toujours quelque part dans un groupe. Autrement, c'est l'anarchie. Et dès qu'il y a deux personnes ensemble, il y a toujours une autorité naturelle qui sort, qui va diriger, coordonner, couvrir, stimuler, résumer. Aujourd'hui, on voudrait une démocratie totale, mais je crois qu'une démocratie totale, on le voit lorsque le peuple décide de tout. Finalement, eh bien, il décide de rien du tout. Et ça devient presque pire que l'anarchie. Ça devient pire. Regardez ce qui s'est passé avec Jésus. Vous me direz, c'était dans le plan de Dieu. Quand tout le peuple a crié « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le », c'était la démocratie, vous êtes d'accord? Mais est-ce que c'était juste? Oui, c'était dans le plan de Dieu. Dieu le savait d'avance, Dieu sait tout d'avance. Mais ce n'était pas juste. Jésus ne méritait pas la mort. Jésus a donné sa vie, mais ce n'était pas juste. Lorsque le peuple décide de loi inique, en Suisse on est les champions pour voter, mais ce n'est pas toujours parce que la majorité décide que c'est juste. Ce n'est pas toujours parce que la majorité décide que c'est juste. Même dans une église, on pourrait dire, ce n'est pas toujours parce que la majorité décide que c'est juste. Et le monde, l'armée l'ont très bien compris aussi. Vous imaginez? S'il n'y a pas de chef à l'armée. Pourquoi pendant des années, moi je peux le dire, j'ai pas fait d'armée, hein. Donc voilà. Mais pourquoi dans les grandes entreprises, peut-être un peu moins maintenant, mais souvent ils prenaient des personnes haut gradées pour des postes à responsabilité? Parce qu'ils savent que c'est des gens qui sont prêts à être soumis à une autorité, à exercer l'autorité, mais à être soumis aussi à une autre autorité. Moi, je n'ai pas fait d'armée, donc vous direz, tu te discrédites toi-même en disant ça. Non, voilà, mais c'est pour raison médicale. Mais bon, bref, on doit prendre conscience aussi eh bien, qu'il y a certaines formes de règles à respecter. Dans la famille, il y a une tête, c'est le mari, même si l'épouse participe dans sa complémentarité aussi. Partout où il y a un groupe, il y a aussi une autorité. L'Église comprend les chrétiens, les diacres, les anciens, les ministères, même si on ne met pas toujours un titre sur quelqu'un, parce que dès qu'on met des fois un titre à quelqu'un, ben, il se prend des fois pour quelqu'un, justement. Et c'est là que ça tourne mal. Des fois, il vaut mieux voir des gens qui naturellement exercent un poste que leur faire tourner la tête, parce que tout à coup, eh bien, ils ont une responsabilité... Voilà, où on leur dit « tu as ce titre », donc tout à coup ça dérape.
La responsabilité de chacune de ces autorités ne se recoupe pas, et ce n'est pas appelé à être de la confusion. Il y a diversité, il y a complémentarité. Et dès qu'il y a un groupe collégial qui dirige une église ou une œuvre, il y a une tête quelque part. Il y a ce verset dans Éphésiens 4,11 qui nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Donc il y a différentes responsabilités. Il y a bien d'autres ministères évidemment qui sont évoqués dans la Bible, mais c'est juste une illustration, vous l'aurez compris. Et tout le monde n'a pas le même don, mais pour l'harmonie, il faut des responsables différents, complémentaires. Et ce n'est pas une question de hiérarchie ou de contrôle. Les responsables doivent être loyaux, respecter la notion de soumission à l'autorité dont ils dépendent. Et ça va se voir si c'est un bon responsable, un bon chef. Et quand vous êtes dans la désobéissance, vous n'avez plus de poids dans le monde spirituel. Et c'est le verset. Il faut bien le comprendre. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si on n'est pas capable d'être soumis à Dieu et aussi aux règles qu'il a établies, qu'il a préétablies d'avance afin que ça se passe bien, on n'est pas capable de résister au diable et on va s'en ramasser plein la tête, comme je l'ai dit tout à l'heure. N'oubliez jamais que le diable est celui qui a désobéi. Il était cet ange de lumière dans la présence de Dieu. Lucifer, l'ange de lumière, il était là à l'armée, il était le chef des louangeurs. Et il s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. Et il a entraîné des milliers d'anges avec lui. Et il a entraîné aussi l'humanité dans une corruption fort désagréable. Tout homme qui, dans son cœur, a un esprit de désobéissance sera repris parce que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'insoumission, nous dit la Bible, est aussi coupable que la divination. Vous êtes tous d'accord que de pratiquer la divination, la magie et toutes ces choses, ce n'est pas en harmonie avec ce que la parole de Dieu. Il va être dit à Saül, dans 1 Samuel 15, 23, « En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination, et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi, tu ne seras plus roi sur son peuple. » Saül va être rejeté à partir de ce moment-là, et c'est David qui va régner. Un peu plus tard, évidemment, il y aura différentes péripéties. Se soumettre à quelqu'un, c'est se soumettre à la personne à qui Dieu a donné son autorité. Si je résiste à cette personne dans son autorité, je résiste au Seigneur. L'insoumission de cœur est aussi coupable que la divination. Et mon troisième et dernier point, j'aimerais dire qu'il y a une différence entre soumission et obéissance. Je vais décrire ça. La soumission, c'est un état de cœur. Être soumis, c'est un état de cœur. L'obéissance, c'est une action. Vous êtes d'accord avec ça? La soumission, c'est un état de cœur. L'obéissance, c'est une action. Je peux être soumis de cœur, mais quand l'autorité déléguée me demande de faire une chose qui est contraire à la volonté de Dieu, là, il faut obéir à Dieu. Je peux rester dans la soumission tout en désobéissant parce que je respecte l'autorité de Dieu. Il faut obéir à Dieu sans avoir un esprit d'amertume, de critique au fond de moi. Même quand une autorité est fausse et me demande de faire des choses auxquelles il faut que je dise non, je ne dois jamais perdre au fond de mon cœur l'esprit de soumission à toute autorité. Et c'est souvent là qu'on a de la difficulté à comprendre, mais comment être soumis à des autorités malsaines? En Suisse, on n'a pas trop de peine, mais peut-être dans certains pays où les autorités sont, en tout cas en apparence, plus corrompues qu'ici, et vont maltraiter, torturer des personnes. Je peux être amené à désobéir, mais jamais à être un insoumis viscéral envers une autorité quelconque. On est confronté aussi à des tests. Parfois, on obéit parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne veut pas se différencier, parce qu'on risque d'être mal vu, mais au fond de soi, l'état d'esprit n'est pas bon parce qu'il y a de l'insoumission. On peut obéir, mais au fond de nous, on est totalement insoumis, critique, rebelle. L'insoumission est coupable parce que Dieu regarde au cœur. Il
Il faut bien comprendre ce point-là. David a fait des choses terribles, le roi David a fait des choses terribles, et pourtant Dieu va l'appeler un homme selon son cœur. Moi, ça m'a toujours interpellé, j'ai buté pendant de nombreuses années par rapport à ce texte. Je me suis dit, mais comment Dieu peut l'appeler un homme selon son cœur, alors qu'il a trahi, qu'il a pris la femme d'un autre, qu'il a fait tuer le mari même. C'est dans un autre contexte, dans l'Ancien Testament. Mais en même temps, comment concilier ça? David a toujours eu cette soumission par rapport à Dieu, même si parfois il a désobéi. Et c'est parce qu'il avait un cœur soumis, eh bien, que Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Lorsque Dieu l'a interpellé au travers du prophète, au travers de différents avertissements, oui, il y a eu des conséquences, mais il s'est repenti. Saül, lui, on pourrait se dire, mais pourquoi une telle sévérité? Pourquoi une telle sévérité de la part de Dieu par rapport à cet homme? Saül a été rejeté de la part de Dieu. David a été accueilli. David, malgré ses défaillances, était soumis de cœur, même si parfois il a désobéi dans la tentation, alors que Saül était totalement insoumis de cœur. D'ailleurs, le choix de Saül comme roi était un choix selon les hommes. Parce que les humains, de nouveau, ont crié à Dieu, « Donne-nous un roi comme les autres peuples, quelqu'un qui règne sur nous. » Et il est dit qu'il était grand, qu'il était, il en imposait. C'était quelqu'un que les gens pouvaient dire, oui, celui-là, ce sera notre héros, notre roi, il en imposait. David, ça a été le choix de Dieu. Ce petit berger, même on l'avait oublié. Quand le prophète est venu choisir, il a dit que c'était dans cette lignée-là qu'il fallait aller. David, il était en train de garder les moutons. Et le père se souvenait même plus. Puis le prophète lui dit, il n'y a pas encore un qui traîne par là de tes enfants, parce que c'est aucun de ceux-là. Toute la bande là qui a défilé devant moi, ce n'est pas eux. Puis il a dit, ah oui, le petit dernier là, je paraphrase, vous pouvez vérifier dans la Bible. Il est là en train de garder les moutons. Et pourtant, c'était lui qui n'en imposait pas, qui était jeune, que Dieu a choisi. Saül, c'est un choix selon le cœur des hommes. Et Dieu a permis qu'un roi règne sur le peuple d'Israël selon la volonté des hommes. Un homme qui en impose, un homme qui était grand, fort. D'ailleurs, David, il nageait dans la cuirasse de Saül lorsqu'il a été combattre Goliath. Il était bien plus petit, un gringalet, pourtant il a réussi à tuer son Goliath. L'état intérieur de soumission est extrêmement important. Et si les responsables ont un esprit d'insoumission, les jeunes vont suivre l'exemple. Et finalement, ça va créer un problème dans l'Église de Jésus-Christ. On est dans une bataille spirituelle et en tant que chrétien, on a un cœur soumis, mais on a le droit de désobéir si on nous demande de commettre un péché. On a le droit de désobéir tout en restant soumis si on nous demande de commettre un péché. Pas pour nous rebeller contre l'autorité, mais parce que l'autorité se détache de la volonté de Dieu. Il faut avoir le courage de dire non dans un esprit de soumission, de respect et de prière. Et quand je deviens adulte, ma soumission n'est plus une soumission aveugle, mais une collaboration. La pensée de Christ nous est commune, et c'est plus de l'obéissance, c'est la même pensée, c'est une relation d'amitié. On va avoir cette relation d'amitié. Et c'est normal que les nouveaux convertis apprennent à servir. Les autres chrétiens deviennent petit à petit des amis. Tout un travail de relation s'établit, et cette amitié n'est pas simplement humaine, mais elle devient aussi une réalité spirituelle et on devient des frères et des sœurs, serviteurs, puis amis, puis frères. Et la Bible nous demande de nous soumettre les uns aux autres. Et le véritable chrétien reconnaît une autorité déléguée de la part des autres et se soumet. Et celui qui s'abaisse sera élevé. La Bible nous dit dans Romains 13, versets 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est clair et net, ce que la Bible dit, c'est la vérité. Vous voulez être soumis à Dieu,
soyez soumis aussi aux autorités. Critiquer une autorité est dangereux. J'ai vu des vocations être brisées par cet esprit d'insoumission. Des ministères même puissants, des personnes qui avaient véritablement quelque chose sur la vie, leur ministère être brisé parce qu'ils étaient totalement insoumis. Tout à coup, ils sont devenus leur propre Dieu, obéissant à leurs propres règles. Tite 3, verset 1 à 3, nous dit « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne, de ne médire de personne, d'être paisible, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de désir et de passion, vivant dans la méchanceté et dans l'envie aux dieux, et nous haïssant les uns les autres. » Il y en a des versets par rapport à ce thème. Éphésiens 6, 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » De nouveau, c'est toujours selon le Seigneur. Et ceux qui n'arrivent pas à se soumettre ont une volonté qui n'a pas été brisée par le Seigneur. Seule la soumission donnée peut permettre à l'autorité de Dieu de se développer dans notre vie. Alors, c'est important de respecter l'autorité. Même en Pierre 3.1 nous dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Là encore, je ne vais pas développer ce thème, je vous le laisse pour vous creuser la tête et dire, même là, on peut être un témoignage à la gloire du Seigneur. Respecter l'autorité, c'est une bénédiction. Tu amènes ainsi la bénédiction de Dieu sur ta vie et c'est vital. Vouloir exercer une autorité dans l'Église sans avoir appris l'obéissance, faites-moi un despote, un autoritaire, quelqu'un qui cherche une place. Et la véritable autorité, c'est servir les frères et sœurs que Dieu nous a donnés en partage. Et ce n'est pas un galon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut afficher à sa veste. Apprenons à renoncer à nous-mêmes et à mettre en avant Jésus. Et la véritable autorité vient du vécu, et c'est pour ça qu'il y a une sagesse aussi des aînés. Et il ne faut pas la mépriser. Honorons les aînés parmi nous. Et quand j'ai besoin d'une pensée de la part de Dieu, eh bien j'ai aussi besoin de frères et de sœurs autour de moi qui vont me conseiller. Les gens reconnus dans l'Église sont là pour ça. Allez pas consulter des jeunes dans la foi qui vont vous donner des conseils selon ce que votre oreille est capable d'entendre. On peut lire pour ça un Roi 12, versets 6 à 11, qui nous parle de ça. Et c'est aussi un avertissement, c'est après Salomon. Quand Salomon a quitté la royauté, voire la vie, disons son fils, Roboam a pris la succession. Le roi Roboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus auprès de son père, Salomon, pendant sa vie. Et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Ils lui adressèrent la parole en ces termes, « Si aujourd'hui tu te fais serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, si tu leur réponds en parlant avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Un bon conseil. Aime ton peuple, en d'autres termes. Aime ceux que tu veux servir ou plutôt gouverner. Aime-les. Si tu veux te faire respecter, c'est ce que les anciens qui étaient avec Salomon ont donné comme conseil à Roboam qui était très jeune. Mais Roboam ne tint pas compte des conseils que lui donnaient les anciens. Ça ne chatouillait pas convenablement son oreille. Et il prit conseil de ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui et qui se tenaient avec lui. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que ton père a mis sur nous. » Ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui adressèrent la parole en disant, « Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a imposé un joug pesant, et moi j'alourdirai encore votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. » Inutile de dire que le royaume d'Israël a éclaté. C'est parti en cacahuète, comme on dit. Parce que Roboam a pris conseil de personnes immatures.
il n'a pas tenu compte de l'expérience des uns et des autres. La soumission, c'est une protection spirituelle. Ce n'est pas un empêchement de tourner en rond, c'est une protection spirituelle. Les parents sont la couverture spirituelle sur les enfants, ou en tout cas devraient l'être. Là, je parle dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas. Le mari est la couverture spirituelle sur sa femme, et si les couples ne fonctionnent pas bien, les enfants vont trinquer. Les enfants qui acceptent de demeurer sous l'autorité de leurs parents sont protégés parce qu'ils rentrent dans la structure de Dieu. Et c'est pareil dans les églises. Un enfant qui rejette cette soumission est plus protégé. Et c'est la même chose dans l'Église. Les responsables, les bergers protègent les chrétiens et ils devraient être une protection pour l'Église. Et je le dis avec tremblement en tant que pasteur, en tant que responsable, mais aussi je le dis aussi pour les anciens, pour les membres du conseil et pour toute personne qui occupe une position de responsabilité dans cette assemblée. On a en nous des forteresses d'insoumission et c'est à nous de briser ces choses par l'obéissance et par la pratique. Éphésiens 6, verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et le diable, il cherche à voler, dérober et détruire, discréditer. Se soumettre, c'est la première clé. Revêtir les armes vient qu'après. Et on ne joue pas avec Dieu. Satan attend une ouverture, l'esprit d'insoumission. Et ce qui compte, ce n'est pas l'onction, mais ton respect des autorités. Tu vas aller loin dans l'Église, tu vas aller loin dans la foi. Tu veux que ta vie porte du fruit et que des âmes soient gagnées à Christ. Et qu'il n'y ait pas des racines d'amertume, qu'il n'y ait pas des racines qui finalement vont être une gangrène. À quelqu'un qui, c'était dans une autre église, était revenu d'église un peu triomphante où ça bougeait, ça marchait avec plein de critiques, à critiquer ceux qui faisaient comme ci, comme ça ailleurs dans l'église, et même l'église que je servais à l'époque m'a parlé des fruits, des choses extraordinaires qui se passaient. J'ai dit, fais attention, parce que le ver est dans la pomme. Le ver est dans la pomme. Ton attitude, ce que tu dis, c'est juste, peut-être. Des choses à rectifier, des choses à corriger. Mais le ver est dans la pomme. Et ces gens, aujourd'hui, se sont repentis une première fois. Mais ces gens, finalement, bien après mon départ, maintenant sont dans plus aucune église. Et ça m'embête, pour ne pas dire quelque chose de plus fort. Ça m'embête. Parce qu'il y a des personnes avec des capacités de faire bouger des choses, mais qui ont un esprit d'insoumission tel, de critique, de rébellion, qui ont tout leur message, toute leur puissance, toute leur énergie, tout leur enthousiasme, c'est que du pipi de chat aux yeux de Dieu, parce qu'ils ont un cœur insoumis. Ils ont un cœur insoumis. Et finalement, c'est une gangrène pour les églises, une gangrène pour leur vie, une gangrène pour leur famille. Et ça fait avancer personne. Alors ce matin, on a vu la notion d'autorité, que c'était important de la définir. On a vu que la première autorité, c'est Dieu. Et qu'on ne peut pas être soumis à Dieu en rejetant toutes les autres autorités. Ce n'est pas possible. Et on a vu que soumission n'est pas égale à obéissance. Alors que Dieu nous vienne en aide aussi, pour lui être soumis et pour permettre à l'Église de Jésus-Christ d'avancer avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu nous invites à être soumis à toi, Seigneur, à résister au diable et il fuira loin de nous. Soumettez-vous donc à Dieu. Seigneur, donne-nous de bien comprendre ce thème de la soumission qui a souvent été mal utilisé, usurpé, qui a été utilisé pour asseoir une autorité malsaine, des petits dictateurs, des petits gourous, par-ci, par-là, dans les familles, dans la société, dans des entreprises. Seigneur, garde-nous d'une autorité malsaine, ou d'être nous-mêmes une autorité malsaine et malfaisante. Donne-nous la crainte de ton nom. Aide-nous à respecter ton nom. Seigneur, aide-nous à être un modèle
à notre tour, comme toi, tu as été notre modèle suprême. Tu t'es fait serviteur alors que tu es le roi des rois. Bénis mes frères et sœurs dans cette nouvelle année, Seigneur, qui s'ouvre à nous. Que ta grâce soit sur leur vie. Seigneur, donne-leur, Seigneur, de pouvoir grandir dans la soumission à ton nom. Seigneur, afin qu'ils puissent résister au diable avec cette promesse qu'il va fuir loin de leur vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.